Donc, on va essayer de donner ici, d'étudier une idée développée par Rav Wolbe. Dans son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Da'at Shlomo, dans lequel il parle de Shavuot, de Matan Torah, du don de la Torah. Il a une vision très intéressante, basée, lui-même il se base sur un commentaire du Even Ezra, une vision très intéressante de percevoir les Aseret Adiberot, ce qu'on appelle vulgairement les 10 commandements, ou ce qu'on appelle chez nous les 10 paroles. Alors, en vitesse, on les connaît un peu. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis donc, première parole, vous l'avez pas sous bête, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc Anochi. Anochi, c'est la première mitzvah. Je suis Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Akadosh Baruch Hu medaber, Anochi Hashem. De cette première parole, on va dire cette première parole inclut ce qu'on appelle toutes les notions de la foi, de la émouna, du bitachon, de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, tout ce qui a trait au divin. Anochi Hashem. Ensuite, je vais aller directement à la dernière, donc la page suivante. Après, je vais expliquer pourquoi on va de la première à la dernière, qui est l'otachmod bet re'echa. Tu ne convoiteras pas, tu n'envieras pas la maison de ton ami. Voilà, ça c'est la 10e. L'otachmod eshet re'echa. Tu n'envieras pas la femme de ton ami, donc sa maison, sa femme, ve'avdo va'amato, son serviteur et sa servante, ve'shoro, son taureau, vachamoro, son âne, ve'chol asher leve'echa, et tout ce qui appartient à ton ami, donc tous ses biens. Donc ça c'est la première, Anochi, la dernière c'est l'otachmod. Et au milieu, nous avons donc l'interdiction d'avoir une autre divinité, l'interdiction de commettre l'idolâtrie, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, la mitzvah du Shabbat, le respect des parents, l'interdiction de tuer, de commettre la débauche, de voler et de porter un faux témoignage. Alors, d'ordinaire, quand on étudie les Aseret Adiberot, on les voit comme étant, je dirais, 10 mitzvot, 10 commandements indépendants. La parole de Dieu se divise en 10. Je suis, etc., etc. Et tu ne convoiteras pas. Il y a aussi cette perception de la Torah, donc de fragmenter la Torah. On l'a ici dans les Aseret Adiberot. Il y a combien de paroles? Il y en a 10. Donc 10 mitzvot, 10 commandements. On a aussi cette approche des choses dans les 613 mitzvot. Nous, on voit 613 mitzvot et 613 commandements de la Torah comme étant 613 unités. Il y a la mitzvah du Shabbat, il y a la mitzvah de la mezouza, il y a la mitzvah du Tfilin, il y a la mitzvah du Shema, il y a l'interdiction de manger du porc, l'interdiction de ci. 613 unités. Le travail qui est fait ici, c'est d'essayer de voir, d'essayer de percevoir les mitzvot d'une autre façon, d'essayer de voir que les mitzvot, elles sont un bloc, elles forment un bloc, un pack, comme ils disent aujourd'hui. Ça veut dire que les 613 mitzvot, elles ne sont pas 613 unités indépendantes l'une de l'autre. Elles ont chaque mitzvah a sa particularité, chaque mitzvah a sa force, chaque mitzvah a son message, etc. Mais à un moment donné, il faut prendre les 613 mitzvot et il faut les voir toutes liées comme étant une entité ensemble. On apprend ça de 2 endroits. Le premier endroit, c'est une Mishnah dans Avot, Pirkei Avot qui dit mitzvah goreret mitzvah. Pirkei Avot dit, Tavakir à Mishnah Azot, mitzvah goreret mitzvah. Vera goreret avera. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Et une avera, donc une transgression, entraîne une autre transgression. Voilà. Il dit par exemple dans le vol, quelqu'un qui a été volé une fois, après il va voler une deuxième fois, ça va l'entraîner à voler une seconde fois, etc. Mais ça, c'est-à-dire j'ai volé une fois, je vais voler 2 fois.
Mais Avera Goret Avera, c'est-à-dire que tu commences par voler, et ça va te conduire à commettre une autre Avera, qui n'est pas le vol. Voilà. Oui, mais là, tu es encore dans le vol. J'ai volé un œuf, après j'ai volé un bœuf, etc. Mais je suis encore dans le vol. Mais la Avera Goret Avera, il dit, c'est-à-dire tu as volé, tu vas en arriver à commettre une autre Avera, par exemple, tu vas tuer. Donc d'une Avera, tu vas passer à une autre faute. C'est pas que tu vas refaire la même plusieurs fois, ça c'est vrai. Mais il y a aussi tu vas passer d'une Avera à l'autre, une transgression à l'autre. Et c'est la même chose dans la mitzvah. Tu commences une mitzvah, ça va te donner l'élan d'en faire une deuxième. Pourquoi? Il explique le Maharal dans Pirkei Avot, c'est au début du 4e chapitre. Il explique le Maharal parce que les mitzvot, elles sont toutes liées. C'est un bloc. Il dit que les mitzvot, on pourrait donner l'image toujours, l'image du petit train. C'est-à-dire chaque mitzvah, c'est un wagon. Ken zekemo berakevet. Berakevet yesh arbe kronot. Et kol karon kashur ima karon hasheni. Ze mitzvah goret mitzvah. Chaque wagon est lié à l'autre, et ainsi forme comme ça le train des 613 mitzvot. Donc à un moment donné, il faut percevoir les 613 mitzvot comme une entité. On va dire, on prend n'importe quel élément. Tu prends un appareil qui filme. Il y a des millions, ou des milliers, ou des centaines, peu importe. Il y a une multitude d'éléments qui, assemblés, vont composer un ensemble, un tout. Mais chaque élément, c'est un point. Chaque élément, c'est comme ça l'appareil, c'est comme ça le livre, c'est comme ça l'être humain. Nous aussi, Mazé Adam. L'homme, c'est un corps, c'est une entité. C'est davar echad, c'est gouche echad. Adam, c'est gouche echad, c'est une entité. Seulement, à gouche azé, Metsura, Mourkav, Mi Arbe, Dvarim, de plusieurs éléments. Le corps aussi, nous aussi, l'homme, l'être humain, c'est un corps qui est composé d'une multitude d'éléments. J'avais lu une fois une remarque assez intéressante. Je ne vais certainement pas la dire exactement comme elle doit se dire, mais l'idée m'a beaucoup plu. C'était un scientifique qui développait l'idée que si on prend l'être humain, et, on a vu ça une fois cette idée, si on met atome après atome, c'est-à-dire on le décompose en atomes, et on le met les uns derrière les autres, en chromosomes ils appellent ça je crois, les uns derrière les autres, la distance qu'il faudrait donc pour mettre les particules, disons comme ça, qui composent l'être humain, si on les met les uns derrière les autres, ce serait de la distance de la Terre jusqu'à la Lune. Je ne sais plus si c'est jusqu'à la Lune ou jusqu'au Soleil, mais je crois que c'est jusqu'à la Lune tel que j'ai lu. Pam karati ma'amar mi chacham baumot, omer sheim ayu lokrim et adam. Hein? C'est l'ADN. Voilà l'ADN. L'ADN, quand on le déplie, c'est des kilomètres et des kilomètres. כן, DNA, והוא אומר שאם, עכשיו אני מורכב, אם לוקחים את כל הפרטים המרכיבים ושמים אחד, ויפרקו אותו, אחד אחרי השני, il me semble que c'est de la Terre au Soleil. Je crois que c'est de la Terre au Soleil. Déjà dans une seule cellule, quand on déplie l'ADN, il y a quelques kilomètres, je crois. Alors, multiplié par les milliards de cellules, ça fait des milliards de kilomètres. On peut atteindre, à mon avis, le Soleil. אז קראתי מאמר שאם מפרקים את האדם וכל פרט אחד אחרי השני, j'ai un peu oublié l'hybride, המרחק שייקח זה מכדור הארץ עד כדור השמש. כן, זה נכון, כי המוח, אם אתה מפרק, יש לו סיבים, חושים כאלה. אם אתה לוקח את החוט הזה, מגיע לירח, בדיוק פרזו את זה. Donc c'est-à-dire finalement l'homme c'est une entité composée, donc on a contracté tous ces ADN, patati patata, tous ces chromosomes, etc. Puis on en a fait un corps, une entité. C'est la même chose les mitzvot. Donc on a cette Mishnah dans qui nous dit mitzvah, goreret mitzvah. On a aussi, vous savez, le mot Torah qui revient beaucoup. Quand vous voyez Rav Mergui, il vous dit alors quand est-ce que tu vas étudier la Torah? Moi, je ne sais pas bien le refaire. Hein. La Torah, hein. Il est unique. La Torah, avec la Torah. Ok. Le mot Torah, c'est devenu un terme générique. Mais vous savez que le mot Torah, lui-même, il contient en lui toute la Torah. La première fois de ma vie que j'ai étudié avec quelqu'un qui était loin de la Torah, c'était quelqu'un qui aimait écrire tout ce que je lui disais. C'est pour ça des fois j'attendais une demi-heure. Pourquoi tu attends? Je fais comme c'est écrit, il faut que je réfléchisse comment tu rédiges.
Alors à un moment donné, j'écoute, c'est très simple. Tu prends ton papier, et on va petit à petit, on va commencer par le début. Il me dit, moi je veux commencer par le début. Je fais pas de problème. Tu écris sur ton papier en haut. Tu écris sur ton papier en haut le titre, Torah. Le terme général qui contient toute la Torah, Torah. Torah, c'est collé à la Torah. Maintenant, tu continues. La Torah elle-même, elle se divise déjà en Tanakh. Torah, Nevim, Ktuvim. Après, dans la Torah, on a les 5 livres de la Torah. Dans les Nevim et dans les Ktuvim, il y en a encore 21. En tout, il y en a 24. Ah, il dit, je comprends pas. Tu viens de me dire que le mot Torah, c'est le générique. Après, quand tu rentres dans le détail, tu me dis Torah. Torah, ce qu'on appelle le Chumash. Donc, le mot Torah, c'est un générique. Il renferme toute la Torah, tout l'univers, l'homme, tout, il inclut tout. Maintenant, quand on va le fragmenter, on va regarder, étudier chaque particule, on va voir que la Torah aussi, c'est une unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Torah? Ça veut dire beaucoup de choses. Normalement, littéralement, Torah, ça ne veut pas dire la Bible, ça ne veut pas dire l'Ancien Testament, je ne sais pas tout ce que vous avez inventé. Atirgum Shalami la Torah, littéralement le mot Torah veut dire enseignement. Une ora'a. La diffusion d'un enseignement. Bon, l'enseignement par excellence, c'est une diffusion. Voilà, on est en train, quand on dit viens étudier de la Torah, c'est presque un pléonasme, parce que Torah, ça ne veut rien dire d'autre qu'étudier, qu'enseigner même. Et donc de là, il y a encore beaucoup d'idées. Mais la Gemara, dans Masechet Makot, le traité Makot, elle dit que les enfants d'Israël ont reçu 613 mitzvot au mont Sinaï. Zédavar Yadoua, ça c'est une notion de base sur laquelle il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition. Les enfants d'Israël avons reçu 613 mitzvot. Il y a dans le décompte des 613 mitzvot, Minyan, chez la Tariag mitzvot, on peut avoir des discussions. Est-ce que telle chose c'est une mitzvah de la Torah ou telle chose ce n'est pas une mitzvah de la Torah? Un exemple qui est bien connu, est-ce qu'habiter en Eretz Israël, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah ou non? Avec toute l'importance que ça, c'est peut-être pas intégré dans le décompte des 613 mitzvot. Il y a d'autres discussions, d'autres mitzvot entre le Rambam et le Ramban, beaucoup d'autres rishonim encore. Mais sur le total qui s'appelle 613, sur ça il n'y a aucune discussion. Tout le monde est d'accord qu'il y a 613 mitzvot. D'où est-ce qu'on sait? D'où nos sages? Mais il faut d'où Chazal savent que nous avons reçu 613 mitzvot. Mais il faut à Yodim que les mitzvot sont au nombre de 613. La Gemara dit, parce qu'il y a un passouk bien connu qui dit Torah, Siva Lanu Moshe, Moracha, Keilat. La Gemara dit que le mot Torah, valeur numérique, Gimatria 611, Tav 400, Arbameot, Vav 6, Shesh, Resh 200, Mataïm, He Chamesh 5. Donc 400 plus 6 plus 200 plus 5, ça fait 611. Et où sont les deux qui restent? Eh bien, si on relit bien le passouk, Torah, Tsivalanu, qui? Moshe. De la bouche de Moshe, nous avons entendu 611 mitzvot. Plus les deux que nous avons entendus directement d'Akadosh Baruch Hu, la première et la deuxième, Anochi Elohiyeh, donc 611 que nous avons entendus par l'intermédiaire de Moshe, plus les deux que nous avons entendus en direct d'Akadosh Baruch Hu, ça fait 613. Et ce qui est intéressant dans cette marque, vous dire beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim, ils ont vu dans le mot Torah la notion de mitzvah. Donc ça veut dire que quand on parle de mitzvah, on parle d'une unité. Mais quand on parle des 613 mitzvot réunis, on appelle ça Torah. Torah, c'est le regroupement des 613 mitzvot. Donc on est obligé à un moment donné, donc on est obligé d'étudier chaque mitzvah individuellement, mais à un moment donné, on est obligé d'avoir un regard général dans les 613 mitzvot, et c'est ce qui va s'appeler la Torah. On dirait comme ça, même si les gens n'aiment pas trop qu'on parle comme ça, on dirait comme ça. Tu fais une mitzvah, tu n'as pas encore fait la Torah. Tu as fait 2 mitzvot, tu n'as pas encore fait la Torah. Dès que tu as fait les 613 mitzvot, alors là, ça s'appelle que tu es intégré dans la Torah. Ok? Ouais. Mais c'est impossible de faire ممكن محلكين يفوق آدم Hein? محلكين لا يضارين شيل آدم
כל מצווה יש לה... Comme mitzvah, yesh la hever. D'accord. Ah, maintenant ta question de dire, mais son l'homme, il ne va pas faire toutes les mitzvahs. C'est la mitzvah du Kohen, la mitzvah de la femme. Effectivement. Alors là, on va dire, on va continuer cette idée de l'unité qui à un moment donné doit s'intégrer dans un groupe, dans la collectivité, ce qu'on appelle le yachid, l'individu, et le tzibour, la communauté. Mais on va le faire aussi au niveau de l'homme. Donc déjà de l'homme individuel, toutes les particules, elles se sont, Akadosh Baruch Hu les a réunies pour former un être. Mais en même temps, justement, on va dire que le clan d'Israël, le peuple juif, c'est pas 600 000 individus. C'est un individu qui s'appelle Israël qui se divise en 600 000 individus. Par conséquent, c'est comme ça qu'il explique le Mesher Chorma, Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Il est à peu près à 70-80 années. Alors lui, il dit que c'est ça ce que ça veut dire quand l'Israël arrive à la. On sait que le clan d'Israël, on a tous une part de responsabilité, de regard sur l'autre. Parce que je suis moi concerné par ce que l'autre fait ou ce que l'autre ne fait pas, et l'autre est concerné par ce que je fais moi et ce que je ne fais pas. Donc le clan Israël aussi. On n'est pas 600 000 juifs, je dis 600 000 par rapport au chiffre de la Torah, si aujourd'hui on est un peu plus ou un peu moins, on n'est pas 600 000 sortant d'Égypte, on est un peuple composé de 600 000 individus sortis d'Égypte. Et donc finalement le Kohen, quand il fait ses mitzvot, il ne faut surtout pas qu'il pense qu'à lui. Le Israël, quand il fait ses mitzvot, il ne faut surtout pas qu'il pense qu'à lui. L'homme, quand il fait ses mitzvot, il faut qu'il pense aussi à la femme. Et vice-versa, et ainsi de suite. Et le Lévi, et le Kohen, etc., etc., etc. On est, donc à chaque fois, et tout ce qu'on fait dans la vie, Rav Wolbe, il appelle ça dans ses livres, dans Aléchour, il appelle ça Yachid Vetzibour, ou Rabim. On a le Yachid, on a l'individu, et on a le Rabim. Et justement, toute la force, on a donné une fois ici un shiur sur ça, toute la force, tout le problème, c'est en fait, on est un individu qui gravite autour d'un univers qui s'appelle le monde. Il ne faut pas trop rentrer à l'intérieur parce que sinon tu te confonds, tu n'existes plus. Ton individualité, elle n'existe plus. Mais il ne faut pas trop en sortir parce que sinon tu n'existes plus qu'en tant qu'individu. Tu t'es détaché du corps global. Et ça, c'est alors on est entre les deux. On est entre les deux. Ça veut dire, je suis Yachid, c'est-à-dire mon individualité, la particularité de mon être, etc. D'un côté, elle va se former grâce, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de moi un individu? C'est parce que je sais dire ce que j'ai et ce que tu n'as pas, et vice-versa. Toi tu es particulier, toi tu es A, toi tu es B, moi je suis C. Comment tu fais pour trouver ta place, quoi? Et en même temps, par voie de conséquence, je vais trouver ma place. Vous êtes deux personnes, je peux m'intégrer. Oui, mais attention, lui, il joue A, toi, tu joues B, et moi, je joue C. Ah non, je veux jouer A. Non, A, il y en a déjà un. Donc finalement, qu'est-ce qui va me permettre de trouver mon individualité? C'est un petit peu dans l'homme vit beaucoup dans le comparatif. Si je suis tout seul. D'ailleurs, tu me rappelles... Je ne sais pas si on arrivera à dire le Rav Wolbe, je ne voudrais pas dire le titre, parce que ça m'envoie à autre chose. Mais voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, bref, ça m'échappe. Alors ça va revenir, alors encore une fois. Donc moi, je suis, oui, très bien, ça me revient. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Adam. Adam, l'être humain, qui était composé de féminin, masculin, mâle, femelle. Akadosh Baruch Hu bara et Adam, Zachar Benekeva. C'était un être qui était composé de féminin, masculin. Et alors, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais le problème de cet homme-là, enfin de cet être humain, s'il est seul dans la terre, il va se prendre pour un dieu. Parce qu'il va dire, de la même façon qu'il y en a un là-haut, il y en a un en bas. C'est quoi la particularité du un? C'est qu'il englobe tout. Qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va dire, c'est pour ça que je te fais la femme. C'est pas tout à fait, il ne faut pas dire c'est pour ça que je te fais la femme sans se dire que c'est un homme, mais c'est pour ça que je vais te diviser. Ça veut dire, je vais te dissocier. Je vais prendre une partie de toi. En fait c'est un autre toi-même. Mais, donc au début, tous les éléments étaient intégrés dans l'homme. Donc finalement, il ne voyait plus son individualité. Akadosh Baruch Hu, il a divisé Adam en deux, Zachar et Nkeva. Et maintenant, quand ils se voient en face de l'autre, pourquoi un homme il se dispute tellement avec sa femme?
Il y a des millions de raisons. Parce qu'elle cuisine pas bien, parce que si, parce que ça, ok. C'est pas des raisons de se disputer. Pourquoi il dit, finalement, la personne qui est en face de moi, elle me renvoie à moi-même. Je m'attends une seconde, toi là, c'est ma cote. Il y en a qui disent que c'était la joue, il y en a qui disent que c'était une queue, il y en a des millions de chitotes dans les midrashim. Peu importe, c'est à moi ça. C'est comment tu dois m'écouter, tu dois ci, tu dois ça. Non, c'est pas la Torah. À un moment donné, la différence va me permettre de comprendre finalement qu'est-ce que moi je suis. Quand je me vois dans l'autre, quand je me vois dans ma femme, finalement je vois tout sauf moi. Mais elle est un peu le reflet de moi-même. Et moi je suis son reflet. Elle me renvoie, reflet dans le sens, elle me renvoie ma lumière. Elle me renvoie mon image. Et je lui renvoie son image. Ça c'est tout. Toute l'idée du couple, Ezer Kenegdo. Moi quand les couples ils m'appellent, ils me disent ça va très mal. Je leur dis Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu croyais? Ça allait aller bien? Tu rêves ou quoi? Ça y est, c'est fini les films Blanche-Neige, je sais pas quoi. C'est fini tout ça. Cendrillon. Ça n'a jamais existé. Mais, dis, on se comprend pas. Tu croyais que tu allais la comprendre? Et on n'est jamais d'accord. Baruch Hashem. Et ben alors, tu crois que c'est monotone? Tu dis à une femme à côté de toi, si je parle à l'homme ou si je parle à la femme, je dis, tu crois que c'est un homme, tu crois que c'est un conjoint, on fait ça, tout ce que tu veux. On va là-bas, ce que tu dis c'est bien. À un moment donné, tu as envie de la prendre et de la secouer comme un loup. Là, tu dis, eh ben, dis-moi quelque chose. Ah, moi je dis plus rien, parce que chaque fois que je l'ouvre, tu m'engueules. Tout ce que tu veux, on fait, je m'écrase. À la fin, ça devient un tapis, c'est plus intéressant. Marchand de tapis. Non, à un moment donné, tu veux, elle existe. Dis-moi quelque chose. Remets-moi en question. Ils sont pas trop, avec beaucoup de respect, d'amour, d'affection, d'attention, patati, patata. Surtout, ne m'énerve pas. Ne sois pas d'accord avec moi, mais il ne faut pas que tu me contraries. C'est ça le rêve de l'homme. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais diviser Adam, qui est en bas, je vais le diviser en deux. Parce que si je ne le divise pas en deux, il va se prendre pour un Dieu, parce qu'il va inclure en lui tout. Donc, par rapport à, je reprends l'image de l'individu et de la collectivité, si je rentre trop dans la collectivité, je me confonds complètement dans la société. Aman, il a compris ça. Aman, il a dit à Achashverosh, dans l'histoire de Pouy, il a dit, les juifs, ils ne sont pas comme nous. Tout ce qu'on fait, ils ne font pas comme nous. On mange comme ci, ils mangent comme ça. On va à droite, ils vont à gauche. On monte, ils descendent. On descend, rien. Il n'y a pas une chose que le juif, il fait comme le goy. Ça n'existe pas. Tout ce que tu fais, c'est différent. Quand eux, ils se reposent, nous, on travaille. Quand on travaille, ils se reposent. Nous, quand on fait Pessah, ils sont en train de travailler comme des bœufs. Quand ils font le 1er mai et le 8 mai, eh ben nous, on travaille. Dans le sens Torah, mitzvot, masim tovim, il y a un décalage total. Jamais la même chose. Jamais. Tu viens manger avec nous au restaurant? Ah non, c'est à vous de manger avec moi. Pourquoi? Parce que vous mangez tout. Mais moi, je ne mange pas tout. Alors, venez-vous dans mon restaurant. Ça me rappelle une histoire. Allez, ça s'appelle Maaseh. Un très beau Maaseh qui est raconté dans la Gemara. La Gemara raconte qu'un jour, un empereur, il a rencontré un sage du Talmud qui s'appelait Rabbi Tanhum. Vous ne connaissez pas celui-là, hein? Les Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Il y a Tana Bagmara, Chacham, Karoulo Rabbi Tanhum. À la même époque. Non, c'est pas la même époque. كلهم يتلمذين فيه. Oui, il y avait beaucoup de Talmidim. À Kessar, à Moshel, il a rencontré Rabbi Tanhum et il lui a dit, je voudrais te proposer, c'était peut-être juste avant les élections ou juste après, il a dit, je voudrais te proposer qu'on fasse les juifs et les non-juifs, donc les romains et les juifs, qu'on fasse une alliance. Le Rav, il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on fasse une alliance, qu'on fasse un pacte? Il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à toute proposition. C'était un Rav cool, on dirait aujourd'hui. C'était un Rav ouvert, moderne. De tour. Hein, de tour. Ouais. Alors, donc ils se sont rencontrés, meeting télévisé, tout ce que tu veux. L'empereur, enfin le César, il a dit au Rav, Kenaza, Kessar, la Moshe, la Rav, les Rabbi Tanhum, il a dit voilà. Pourquoi vous êtes toujours différents de nous? Faites comme nous. Il voulait que dans son alliance, on ait les mêmes dates pour les vacances, les mêmes dates des fêtes, les mêmes... Plutôt que vous vivez de votre côté et nous de notre côté, la richesse des différences, eh ben on va les unir.
Le Rav, il lui a dit, Azarav Analo, la Kessar, la Moshe, il lui a dit, écoute, Yeshkan Baya, il y a ici un problème. Il dit, nous, on ne peut pas aller vers vous. Mais vous pouvez venir vers nous. Pourquoi? Alash, comme ils disent. Arav Amarlo, Atarotse Shena Sebrit, Astavo Ata Etzlenu, Lo Anu Etzlecha. Azagoy Shala Malo, pourquoi nous on doit venir et pas vous? Ah, c'est ça, vous voulez faire la paix, mais c'est nous qu'on doit venir et c'est pas venir. Moi je vais t'expliquer, c'est très simple. Nous, on est circoncis. Et vous, vous ne l'êtes pas. Donc pour que nous on soit comme vous, ça va être un peu difficile. Mais pour vous, c'est pas compliqué de faire la Brit Mila. Donc c'est à vous de venir vers nous. Quel Azarav Analo. Yeshkan Baya. Anachnu Mehulim. Yeshanu Brit Mila. Veatem Arelim. שנהיה אנחנו ערלים, שוב, זה אי אפשר. ושתהיה אתם מעולים, זה אפשר. אז זה לכם, אתם צריכים לבוא אצלנו. Ok, il a dit, mais c'est à vous de venir. Nous, on ne peut pas redevenir incirconcis. Mais vous pouvez devenir circoncis. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Pour finir l'anecdote de l'Agmara, l'histoire des Yézid d'Agmara. Alors l'Agmara, elle dit que l'empereur, il a dit au Rav, il a dit, tu m'as donné une bonne réponse, mais chez nous, dans notre cité, on a une règle qui dit que celui qui met le échec au roi, c'est-à-dire qui fait échec et mat, c'est-à-dire que tu as dit une chose que le roi il n'a plus rien à répondre, donc tu vas gagner. Selon la cité, chez nous, elle dit que celui qui gagne le roi, on le prend, on le jette dans la cage à lion. Donc tu as donné une bonne réponse, il faut respecter la loi. Et oui, la loi au nom de la loi. Au nom de la loi, je vous arrête. Le Rav, il a dit, si c'est ça la loi, je croyais que tu voulais faire la paix. On fait la paix. Dès que tu ne vas pas vers lui, alors je te coupe la tête. Une seconde. Bon, le Rav, il a accédé. C'est ce que tu veux qu'il fasse. On l'a pris, il sort du plateau, on le balance dans la cage à lion. Un jour, 2 jours. Kanazarkoto Megova Arayot. On attend Shuva Nitzechet la Moshe. אתה חייב מיתה, אוקיי, בסדר, כעבור יום, יומיים, 3, ni les lions ni rien du tout, ils ont touché le Rav. Le Rav intouchable. Les indestructibles ou je sais pas quoi. Tu ne peux pas le tuer. C'est lui qui gagne toujours. Je crois que tu peux gagner plus que la Torah Torah ça se gagne pas. Au bout de 3 jours, on vient de dire à l'empereur, Rabbi Tanchum, il est là, mais les fauves font la grève de la faim. Ils ne mangent pas. Il y avait là-bas un juif. Hein? Il a fait l'alliance avec les lions. Tu veux pas avec l'homme pire que la bête? Alors avec la bête, ça va marcher. Ouais. Il y avait là-bas un juif, la Gemara raconte, un hérétique, un mine, un homme miné. Les terrains minés et les hommes minés. Kan mine, c'est apikoros echad. Ils n'aimaient pas les chachamim. Littéralement, le mot mine, c'est un hérétique, une espèce à part. Mine, c'est une espèce. Alors, un homme miné, il a dit à l'empereur, je vais t'expliquer pourquoi les fauves n'ont pas mangé le Rav. Il dit pourquoi? Il a dit parce que les fauves, ils n'avaient pas faim. L'oreille, ils n'ont pas faim. אז מה אמרו לו? לא רעבים, בוא לקחו אותו, ils ont pris l'hérétique, ils l'ont jeté dans la cage à lion, il n'a pas eu le temps de faire Shema Israël, ils ont tout mangé. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on prend donc cette différence. Tu veux créer un pacte. On sait que les fils de Yaakov aussi avec Shechem, toute une histoire dans la Torah, ils vont faire la Brit Mila. Yosef aussi il a fait la Mila aux Égyptiens. C'est quelque chose qui revient. Mais, donc il y a le juif. Mais attention, moi quand je dis l'individu, il n'est pas confondu dans la société, c'est pas obligatoirement l'égoïsme. C'est même à l'intérieur de la communauté. Ça veut dire, on doit tout aussi être intégré dans la communauté que garder son individualité. Donc, j'ai mon individualité. Donc, ma particularité, il y a des choses qui me plaisent, des choses auxquelles je suis sensible. Mais à un moment donné, je vais rentrer dans la communauté. Donc,
Qu'est-ce que la communauté elle va m'apporter? C'est-à-dire, qu'est-ce que la communauté elle va me permettre à moi de développer mon individualité? Et j'ai besoin de l'extérieur, j'ai besoin des autres. Parce que grâce à eux, ils me renvoient à moi-même, et grâce à eux, je me développe. Mais en même temps, ils ont aussi besoin de moi, et ainsi de suite. Donc, on est complètement liés. Donc, ça existe dans les mitzvot, ça existe dans la Torah, ça existe de l'homme vis-à-vis de lui-même, ça existe de l'individu vis-à-vis de la communauté. Finalement, à un moment donné, il faut avoir un regard général dans tout. Il y a le regard général et il y a le regard individuel. Yesh, istaklut klalit, un regard collectif et un regard individuel. Tu vois, une équipe de joueurs de football. D'ailleurs, on dit bien, il y a une équipe. Mais on sait bien qu'à l'intérieur de l'équipe, chaque joueur, il a sa particularité. Le goal, il a ses règles. L'arrière a ses règles. Le centre, il a ses règles. Et ainsi de suite. Mais tu regardes en même temps, ou tu regardes d'abord toi, une fois que toi tu arrives à un certain niveau, tu regardes un peu au niveau... Alors, en fait, ta question, elle est à deux niveaux. Parce qu'on ne peut jamais se connaître tout de suite si d'abord on n'a pas vu la différence avec l'autre. À moins d'être vraiment un grand chacham, un grand philosophe ou quelqu'un d'exceptionnel, mais même ça. L'homme, il vit beaucoup dans le comparatif. Tu prends les enfants. Je pense comme ça. Au début du travail, l'âge enfant du travail, un enfant, comment il va se développer? C'est parce que l'autre, il va lui prendre son jouet, il va lui prendre ses affaires, il va entrer dans sa chambre, il va gribouiller son cahier, il va lui déchirer ses affaires. Donc à un moment donné, il dit, à chaque fois, il dit, mais j'existe, et je suis pas comme toi, c'est à moi. L'enfant, il vit beaucoup dans le c'est à moi. C'est à moi. Les enfants qui se disent, c'est à moi. Mais ils me prennent mes affaires, ils me disent, c'est à moi. Je dis, non, c'est à moi. Alors je rigole, parce que je dis, mais je ne veux pas que je fasse la même erreur que lui. Je dis, je le prête, c'est à moi. Et je suis bien obligé. Il y a la confrontation du moi contre le moi. Et non, alors, moi j'ai une de mes gamines qui se met à hurler. Non, c'est à moi. Je dis, non, c'est à moi. Si tu veux monter jusqu'à demain, ça reste à moi. Et moi, c'est moi. Et je suis ton père et je vais t'amasser. Non, ça je rigole, bien sûr, c'est pas comme ça. Donc, quoique. de temps en temps, c'est facile. Rends-moi mes affaires. D'abord, toi-même, tiens à moi. Ici, tout est à moi. C'est le grand moi. Voilà. Donc, au début du travail, c'est grâce à l'autre que je sais qu'est-ce que je suis. C'est dans l'âge immature ou tout au début du travail, on commence à grandir dans la vie, quand on commence à réfléchir. C'est vrai que normalement, on devrait commencer par soi avant de commencer par les autres. Mais c'est justement cette différence, cette confrontation avec l'autre qui va me permettre finalement de savoir où je suis. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui se confondent énormément dans la société ou dans la communauté. Ils existent, ce qu'on appelle, c'est des gens qui existent qu'à travers les autres. Dès qu'il n'y a plus personne, ils paniquent. Ben, je sais pas, fais quelque chose. Ah mais moi je suis là que pour les autres. Je ne dis pas publiquement comment j'appelle ça. Je dis gens qui n'existent qu'à travers l'autre. C'est une erreur. De l'autre côté, il y a des gens égocentriques qui ne pensent qu'à eux. C'est la société, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'univers, que ce soit la communauté. Ah non, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas bon non plus. Donc, si j'ai bien compris ta question, et si je n'ai pas répondu, on reposera la question. Mais au début, je commence par moi-même. Ça, dans l'absolu, c'est comme ça que ça devrait être. Mais dans le temps, dans la chronologie du temps et dans la réalité, on commence d'abord par l'autre. D'abord, on rentre. Fini une fois. Les premiers instants de vie d'un être humain, d'un enfant quand il vient au monde, la première chose qu'il découvre, c'est l'autre. C'est les infirmiers, c'est les médecins, c'est la mère, c'est le père. Ah, c'est une minute, laissez-moi d'apprendre prendre un peu d'air, que j'ai étouffé dans une boîte de conserve. Je vais prendre d'abord un peu d'air, pendant 10 ans, j'allais faire le tour du monde, et après je vais revenir vers mon père et ma mère. C'est pas comme ça. Le premier contact qu'on a avec la vie, c'est la société, c'est l'autre. Et ça prend du temps pour qu'un enfant il devienne indépendant, pour qu'il devienne un individu à part entière, ça lui prend du temps. Ça peut lui prendre 1 an, ça peut lui prendre 2 ans, ça peut lui prendre 40 ans, et ça peut lui prendre 95 ans et au-delà. Ça prend beaucoup de temps. Donc dans la réalité, on commence avec l'autre. Pourquoi l'enfant il pleure quand il est? Il y a plein d'explications pourquoi il pleure. Moi je dis que l'explication, parce que il veut s'affirmer justement dans ce monde. Imagine, je pense que c'est des choses qu'ici tout le monde a déjà connues ou entendues en tout cas, quand un enfant est né, imagine le monde qu'il y a autour. Sur le problème de tsniout, on ne rentre pas là-dedans, mais quand il y a le médecin, il y a la sage-femme, il y a la mère, il y a le père, des fois il y a la belle-mère, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire par là, mais c'est pas grave, la brioute qu'elle rentre, et puis des fois il y a 2 infirmières, une seconde, laissez-moi, j'existe, hein,
ce petit bout de chou là déjà, il hurle. Tu peux pas parler gentiment, non, mais vous m'avez oublié. Tout le monde est porté vers la mer, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Le médecin il a sué, il en peut plus. Et le petit bonhomme ou la petite mademoiselle, elle est « Oh, je suis là, coucou !» Oui, toi, on va te prendre comme un sac, commence à mesurer. Hé, vite. Le Biscan, il vient de sortir. Moi, je dis au sage-femme, je lui dis, mais attendez, il vient de naître. Laissez-le un peu prendre l'air. On va le mettre au balcon. Hein, tout de suite, il faut mesurer, calculer, tac, 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 tac. Vous n'allez pas en faire un architecte ou un mathématicien. Il faut voir s'il a la taille. Une fois, j'ai dit à une infirmière, mais s'il n'a pas la taille, c'est trop tard, maintenant, il est déjà sorti. Alors, quand ça sert, ça va faire une mesure. Parce qu'on va voir l'évolution. Ah, Darwin. L'évolution. L'évolution. Combien il pèse? Je dis, vous n'allez pas le vendre, alors laissez-le tranquille. On verra demain matin, laissez-vous coucher. Hein. Au kilo. Au kilo. Voilà. 3 kg 853. Tu sais combien le gramme de l'enfant né? Donc c'est la premier instant de vie. C'est l'autre. C'est la société. Un enfant, on va chez l'enfant, on va chez l'adulte, etc. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il pousse un cri, il hurle. Au milieu de la nuit, il est complètement défoncé. Ah, on se rappelle, c'est pas encore très... Les nouveaux qui arrivent, on ne s'est pas reposé. Ah, déjà, il faut recommencer. Tu es complètement défoncé. Et, ça pousse un cri, on dirait une fusée qui décolle. Une seconde, c'est quelque chose à dire. Moi-même, bébé, je fais un travail, ma femme, elle pense que je suis fou. Notamment à cause de ça. Mais même bébé, je leur parle. C'est quelque chose à dire. Ça sert à rien, il se met à hurler encore plus. Elle dit, il va lui faire le biberon. Une seconde. L'éducation, je crois que j'attends qu'il ait 40 ans pour l'éduquer. Et c'est ça tout l'art d'éducation. À un moment donné, on va dire à un enfant. Pourquoi un enfant écrit? Parce que justement, il pense son individualité, que l'individu qu'il représente est complètement confondu dans la famille. Alors il crie. Après il murmure, on lui dit, mais t'inquiète pas, t'existes. C'est à ton lit, c'est à tes habits, c'est à ton armoire, t'as ta chaise, t'existes. T'as quelque chose à dire. Maintenant, t'as plus besoin de crier. Un enfant, il crie parce que c'est le milieu de la nuit. Mais à 4 h de l'après-midi, quand sa femme soit obligée de crier comme un sauvage. Non, si papa, j'ai faim, maman, j'ai faim. Il faut un âge d'attraper un négoce, il hurlait comme un sauvage. Tarzan, ce que tu veux. Il dit, j'ai faim. Je dis, pas besoin de crier. On est là, je ne vis pas déjà sur, je sais pas moi, 1000 hectares ou j'ai pas un château. Je dis, quoi tu cries? Il me dit, chaque fois que je vais voir maman, elle ne m'entend pas. Je vais faire, viens voir papa, on est deux. Profite. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'individualité, de la collectivité, de la généralité. Alors, je voulais faire un petit peu ce travail dans les mitzvot. Peut-être encore 5-10 minutes. Encore 5-10 minutes. Ou il est tard. Hein, 5-10 minutes. Donc, juste pour voir un petit peu cette idée à travers la... Ça, c'était que l'introduction. Je ne pensais pas que ça allait me prendre presque... Il est que 2h30 du matin. Voilà. Donc, dès que vous en avez marre, vous poussez un cri. Alors, on prend la première mitzvah, je suis Dieu. La première parole. La dernière parole, l'otarmod. L'otarmod. Tu vois la voiture du voisin, tu dis, bon, il y a bien sûr hamsha, tout ce que tu veux, autant fois hamsha que tu veux. Tu n'as pas besoin de le dire 100 fois. Dès que tu l'as dit 2 fois, c'est plus 5, ça fait 10. 5. Et dis-moi une fois. 1 fois 5 égale 5. Bon, c'est pas grave, il dit quoi? Non, t'inquiète pas. Je suis pas jaloux de ta voiture, tu parles, il en rêve. L'otarmod. Tu m'as dit, il ne faut pas convoiter. Tu vois, l'autre, il a gagné au loto, même s'il il a travaillé, il s'est acheté une maison de rêve et tout. Chaque fois que tu passes devant, tu dis, pourquoi lui et pas moi? Tu en rêves. Convoite. Tu vois, sa femme, c'est une beauté, et toi, la tienne, elle est belle aussi, c'est clair. Mais... Ouais, d'ailleurs, tu peux plus être son ami, parce que tu ne le regardes pas lui, tu regardes à elle. Là, tu m'as dit, il ne faut pas que tu regardes sa femme. Et comment je vais quand je dis, salut, tu vas bien? Et tu dis pas bonjour. Non, je dis pas bonjour. Tu la convoiteras pas. Tu vas voir la tarte qu'il va te mettre. Convoiter. Dit le Ben Ezra. Nombreux sont ceux qui se sont étonnés sur cette mitzvah de ne pas convoiter. Comment est-il possible que l'homme ne convoite pas ce qu'il voit, les marées énables, ce qui se présente à ses yeux? Tu vois une Lamborghini, tu vois, je sais pas, il faut pas que c'est trop tard. Dès que tu dis il faut pas que je la convoite, et ça y est, tu l'as convoitée. C'est un sentiment du cœur, c'est une émotion. Pour se dire, je vais avoir la même. Pas lui prendre sa voiture. Oui, c'est vrai. Je veux avoir la même. Voilà, c'est vrai. J'aimerais bien avoir la même aussi. C'est vrai que dans l'otarmod, on a 2 aspects. On a l'aspect envié, c'est-à-dire pourquoi lui là et moi j'ai pas, donc je vais tout faire pour qu'il l'ait plus. Mais même ça,
Même maintenant de dire que lui il a une voiture labrioute, je prie pour que la prochaine fois il en gagne deux, comme ça il m'en donne une. Non, c'est même si je ne fais pas tout pour essayer de lui prendre, c'est vrai que Rambam, il va dire que l'interdiction de convoiter, c'est pas cette émotion première. Tu vois, l'autre il a quelque chose, tu dis, oh là là, comment je vais faire, pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Le Rambam explique que l'interdiction de convoiter, il y a plusieurs idées, plusieurs chitotes, plusieurs avis. Et d'après Maïmonide, c'est, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour lui prendre ce qu'il a? Ça va être, il a une belle voiture. Alors je vais leur dire, je dis, allez, donne-la moi, ou bien vends-la moi, ou bien je tourne autour pour essayer pas de la voler, parce qu'on ne vole pas, c'est péché, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce qu'il a de lui? Bien sûr, s'il a une voiture, je cours, je vais aller en acheter une autre, la brioute, va t'en acheter une. Ça, c'est l'opinion de Rambam de Maïmonide. Mais comme ça, le Even Ezra demande. Alors le Even Ezra dit la chose suivante, pour répondre à cette question. Il dit, il y a l'émotion de quel Shoel Even Ezra. Ani chomed, ani roye yeshlo, dira mefoeret. Ani chomed. אתה אומר לא תחמוד. היצר. אז היצר. איך אפשר לשלוט על היצר? Comment c'est possible? אפשר. המחשבה. Voilà, mais comment avec la pensée on arrive à maîtriser cela? Il dit le Even Ezra. Il dit, je vais te donner une image. Il dit, il y a un villageois, un homme très intelligent, très sain d'esprit, mais bon, il n'a pas grandi dans la société, dans la haute société. Il a grandi dans la société du peuple, du village. Et un jour, dans son village, il passe, on a compris, la princesse, la fille du roi, elle traverse le village. Et lui, il a vu la princesse, il est tombé amoureux d'elle, et il veut se marier avec elle. Il dit, ben, mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il va se dire à un moment donné, ce villageois? Il va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de désirer? Je suis en train de désirer un truc, birlal. C'est pas du tout de mon milieu. Quand on dit, mais qu'est-ce que tu la désires? À la fin, tu vois, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est d'Akizoloïtachel. Il sait très bien que c'est impossible pour lui d'épouser la fille du roi. Il n'y a pas d'une dynastie royale, etc., etc. Donc à un moment donné, ou il ne va pas la désirer, ou bien son désir, il va très vite s'estomper. Cette convoitise, elle va très vite s'estomper. Qu'est-ce que je convoite quoi? Tu vas aller sur la lune, que tu n'as pas pour t'acheter du pain ou pour t'acheter un pantalon, que tu rêves d'aller sur la lune. Que tu rêves de te marier avec la fille du roi, que Bekla, tu ne sais même pas ni lire, ni écrire, ni penser, etc., etc. לא כותב באמת על... אז הוא אומר, האבן עזרא אומר, זה כאילו, הוא אומר ככה, איש כפרי, שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך, שהיא יפה. אז הוא אומר, ודאי שלא יחמוד אותה בליבו שישכב עמה, כי ידע, כי זה לא ייתכן. הוא יודע מה בכלל אני כפרי, והיא בת מלאכי, מה פתאום. Alors ça veut dire quoi? Il dit, ne crois pas que c'est un imbécile, ce villageois, c'est pas un idiot. Mais tout simplement, il est en train de nous dire, ce villageois, que je ne peux pas désirer ce qui est inaccessible. Je ne peux pas convoiter, peut-être les désirs sont encore différents. Je ne peux pas convoiter quelque chose auquel je ne peux pas avoir accès. D'ailleurs, dès que dans la vie, on veut quelque chose d'un peu plus grand, ou dès qu'on a quelque chose, tu rêves, tu y arriveras jamais. Finalement, on rêve de ce qu'on peut atteindre. Ce qu'on ne peut pas atteindre, d'ailleurs, les hommes, ils ont tellement rêvé de monter sur la Lune, ils y sont arrivés. Mais ça veut dire, bon, parce qu'on s'est donné les moyens, on a pris X années, etc., etc. Ça veut dire, il dit le Even Ezra, l'homme, il doit comprendre. C'est pourquoi moi je convoite la voiture de l'autre, ou la maison, ou la femme. Parce que je dis, tiens, lui, il est riche, par exemple, si c'est la richesse, et donc je vais l'envier de sa richesse. Il dit, le Even Ezra, il y a un problème. Si tu l'envies de sa richesse, c'est que tu n'es pas satisfait de la tienne. Si tu n'es pas satisfait de la tienne, c'est que tu n'as pas compris que ce que toi tu as, ça te vient de Dieu, ça te vient d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a décidé que toi tu dois avoir 100, que l'autre il doit avoir 1000, et que l'autre il doit avoir 10 000, et que l'autre il doit avoir 1 million. Ce sont bien sûr, j'ai fait toutes les démarches pour travailler, pour manger, etc. Tu ne sais pas pourquoi qu'il a pris un téléphone, il est devenu multimilliardaire. L'autre, il a pris le téléphone, Miskan, il a fait faillite. Quelle est la différence? Là, ils vont te dire c'est le destin, là, ils vont te dire c'est comme ça, c'est Dieu, là, ils vont te dire c'est un idiot, il fallait pas parler comme ça, là, tu vas te dire c'est normal parce que tu n'as pas appelé la bonne société. Des réponses, on peut en trouver des millions. Mais finalement, au-dessus, qu'est-ce qui fait la connexion de la ligne? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, finalement, il dit le Even Ezra, que la convoitise, lorsque je vois chez l'autre, et que je veux avoir ce que l'autre a,
c'est que finalement, et là je reviens à l'idée de l'individu et de la collectivité, c'est que finalement je suis complètement confondu dans l'autre. Finalement je ne sais pas moi-même qu'est-ce que je veux vraiment. Mais dès que je vois l'autre, alors je me confonds dans l'autre. Là la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Anochi Hashem, première parole. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir à toi individuellement de l'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est-à-dire finalement, on est sorti, comme on a dit tout à l'heure, un peuple composé de 600 000 individus. Et chacun ce qu'il a, c'est ce qu'il doit avoir. C'est-à-dire, tant que j'ai un regard porté vers l'autre, pourquoi lui là et moi j'ai pas, c'est que j'ai pas un regard porté vers moi-même. Et si j'ai un regard erroné sur moi-même, c'est que j'ai un regard erroné sur la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Donc, dit Rav Wolbe, j'essaie de le dire très succinctement, il dit Rav Wolbe, les 10 commandements, comme ils se traduisent vulgairement, c'est pas 10 entités. Comment je sais le rapport que j'ai avec Akadosh Baruch Hu? Quel est le test de la perception du divin que j'ai dans ma vie? C'est comment je regarde l'autre. Si je regarde l'autre en le convoitant, je dis pourquoi lui là et moi j'ai pas, je suis confondu dans l'autre. Si je suis confondu dans l'autre, j'existe pas. J'existe pas encore par moi-même. Et si j'existe pas encore par moi-même, c'est que je suis insatisfait de ce qu'on m'a donné. Donc il n'existe pas. Quand est-ce que l'homme il arrivera à faire ce travail de dire mais si lui il a une belle voiture? La brioute. Eh bien Kadosh Baruch Hu il a envoyé la bracha. Et moi il m'a envoyé une autre bracha. Parce qu'Agav la bracha, soit dit en passant, la bracha c'est pas obligatoirement une belle voiture, une belle femme et une belle maison. C'est pas obligatoirement la bracha. C'est que la bénédiction, elle n'est pas obligatoirement dans la quantité matérielle. Donc, il dira, hein, voyez-nous, on a dit, je suis l'Éternel mon Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Ouh là là, ça c'est clair que c'est un sujet qui est très vaste, qui est énorme, qui contient tout. On va passer une petite mitzvah, tu ne convoiteras pas. Il nous dit le Eben Ezra, l'interdiction de convoiter découle de la première parole qui est je suis l'Éternel ton Dieu. C'est la Mishnah Bavot. Si je suis bien avec moi-même, je suis bien avec l'autre. Si j'ai un regard négatif sur l'autre, c'est que je suis mal avec moi-même. C'est une bonne fête de Shavuot. Et il rassemble que nous puissions réaliser Anochi à travers l'Otarmon. Amen. Amen.